Que feriez-vous si quelqu'un que vous considériez comme insignifiant venait bouleverser votre vie, votre monde, et remettait en question tout ce que vous croyez savoir? François Lemoine, à 42 ans, était l'incarnation du succès à Paris. Un homme d'affaires puissant, propriétaire d'une des entreprises les plus florissantes du pays. Il vivait dans un appartement somptueux du 7e arrondissement, entouré de luxe et de privilèges. Son monde était celui des grandes décisions et des soirées mondaines. À ses côtés, sa femme, Claire, une élégance glaciale et parfaite, et leur fils, Maxime, 18 ans, brillant élève en prépa, un héritier tout tracé. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que quelque chose d'imprévu vienne tout remettre en question. Amina, 26 ans, noire et enceinte, vivait sous leur toit en tant que domestique. Invisible aux yeux de François et Claire, elle était pourtant bien plus que ce qu'ils imaginaient. Derrière sa posture modeste se cachait une histoire poignante, un secret qui allait bouleverser leur réalité et transformer leur destin à jamais. Que se passerait-il si Amina décidait de révéler la vérité sur sa vie? Une vérité qui allait tout changer. Vous ne voulez surtout pas manquer ce qui va suivre. Alors, mettez vos écouteurs, laissez un like et restez avec nous jusqu'à la fin de cette incroyable histoire. Le soleil se levait sur Paris, mais dans l'appartement des Lemoine, une atmosphère lourde régnait. François, comme à son habitude, était déjà plongé dans une réunion importante avec des partenaires commerciaux. Il ne voyait jamais rien au-delà de son bureau, de ses décisions d'affaires et des chiffres qui dictaient sa vie. Sa femme, Claire, était à la fois son soutien et son reflet, toujours parfaite, toujours dans l'ombre de son pouvoir. Leur fils Maxime, en revanche, était le seul à avoir une touche d'humanité dans ce monde d'apparence. Il n'avait pas encore trouvé sa place, se débattant avec l'énorme pression qui pesait sur ses épaules. Amina, quant à elle, était toujours là, discrète, pratiquement invisible. Elle traversait la grande maison en silence, s'occupant des tâches ménagères sans un mot, comme si elle n'était qu'un meuble parmi d'autres. Mais elle n'était pas n'importe quelle femme de ménage. À 26 ans, enceinte de 6 mois, elle portait en elle un passé que personne ne soupçonnait, un passé qu'elle gardait jalousement secret. Un matin, alors que les Lemoine prenaient leur petit déjeuner, François lança une remarque acerbe à propos de la grossesse d'Amina, sans même la regarder. Il la considérait comme une simple employée, sans comprendre que derrière son apparence silencieuse se cachait une femme pleine de dignité et de force. C'est incroyable, comment une personne comme elle peut penser qu'elle va réussir à élever un enfant dans ces conditions. Elle n'a même pas les moyens de s'occuper d'elle-même, dit-il avec un dédain évident. Claire, assise à ses côtés, acquiesça silencieusement. Elle n'avait jamais eu une seule pensée bienveillante pour Amina. Pour elle, cette jeune femme, qui vivait sous leur toit mais ne faisait pas partie de leur monde, n'était qu'une ombre. Une ombre qui n'avait aucune place dans leur univers. Maxime, qui était en train de boire son café, leva les yeux de son journal. Il avait remarqué Amina, cette jeune femme qui travaillait dur chaque jour. Il la voyait toujours discrète, mais il savait aussi que son regard était bien plus profond que celui de ses parents. Il ressentait une forme de compassion envers elle, même s'il ne savait pas comment l'exprimer. Il savait qu'il était sur le point de quitter la maison pour ses études, mais cette situation l'angoissait. Amina, qui avait entendu la remarque de François, ressentit une douleur silencieuse. Elle avait appris à ignorer les jugements, mais cette fois-ci, quelque chose en elle se brisa. Ce n'était pas la première fois qu'on la rabaissait, mais entendre ces mots de son employeur, dans sa propre maison, réveillait quelque chose de plus profond. Elle baissa la tête, soufflant un léger soupir. Mais ce n'était pas la fin. Ce jour-là, après que tout le monde soit parti, Maxime décida de rendre visite à Amina dans la cuisine. Il avait du mal à digérer ce qu'il venait d'entendre et sentait un besoin irrésistible de comprendre un peu plus qui elle était, au-delà de son rôle de domestique. Il la trouva en train de préparer le dîner. Amina leva les yeux et le regarda sans surprise, mais avec une certaine réserve. « Amina, est-ce que ça va ?» demanda-t-il avec une voix douce, presque incertaine. Elle s'arrêta un moment, puis répondit d'une voix calme mais marquée par une profonde tristesse. « Oui, ça va, merci. » Maxime s'approcha d'elle, maladroit, et s'assit sur une chaise. « Je ne comprends pas pourquoi on te parle comme ça. Pourquoi toi, tu… » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Amina se tourna vers lui, et cette fois,
ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. Elle se tenait droite, plus que jamais fière de qui elle était, malgré les circonstances. Vous ne comprenez pas, Maxime. Vous n'avez jamais eu à lutter pour ce que vous avez. La vie ici est facile pour vous. Mais vous ne savez pas ce que c'est de perdre tout ce que vous avez, de devoir tout recommencer dans un pays étranger, sans rien. Maxime sentit un poids dans sa poitrine. Il n'avait jamais envisagé cela. Il se leva et s'approcha d'Amina. Mais, pourquoi tu ne nous as jamais parlé de ça? Pourquoi tu supportes tout ça en silence? Amina tourna son regard vers la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose au-delà des murs de la maison. Parce qu'il n'y a pas de place pour ma souffrance dans votre monde. Vous avez vos vies, vos préoccupations. Et moi, j'ai choisi de ne pas me laisser briser. Maxime ne savait pas quoi répondre. Il était bouleversé. Il avait envie de tout effacer, de tout changer pour elle, mais il ne savait même pas comment commencer. Il la regarda une dernière fois avant de se lever. Merci de m'avoir dit ça, Amina. Je ne savais pas. Amina le suivit des yeux, un léger sourire triste sur les lèvres. Elle savait que cela changerait quelque chose en lui. Mais elle savait aussi que le chemin qu'il emprunterait désormais serait bien plus compliqué que ce qu'il imaginait. Le lendemain, Maxime n'était plus le même. Il se trouvait de plus en plus attiré par la force de cette femme, par la dignité qu'elle dégageait, et par la vie qu'elle avait vécue avant d'arriver dans leur maison. Il savait que quelque chose en lui venait de basculer. Mais il ignorait encore que cette rencontre, ce moment, marquerait le début d'un changement radical dans sa vie et dans celle de toute sa famille. Mais François et Claire, eux, restaient aveugles à tout cela. Ils étaient encore loin d'imaginer que la situation allait bientôt leur échapper, de la manière la plus inattendue possible. Les jours suivants, Maxime se trouvait dans un état d'agitation permanente. La conversation avec Amina l'avait profondément secoué, mais il n'arrivait pas à exprimer ce qu'il ressentait. Il la voyait tous les jours dans la maison, mais jusqu'à ce moment-là, il ne s'était jamais vraiment intéressé à elle en dehors de son rôle de domestique. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Il ne la voyait plus de la même manière. Il savait que son propre monde, celui qu'il avait toujours considéré comme juste et bien ordonné, allait bientôt s'effondrer sous la vérité qu'il venait de découvrir. Le soir, après une journée longue et sans fin à l'université, Maxime retourna chez lui. Ses pensées tournaient autour d'Amina. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il savait maintenant. Ses yeux se posaient sur elle à chaque occasion, même si elle était dans une autre pièce, et une curiosité naissante se faisait sentir en lui. Il savait qu'il devait en apprendre plus, savoir qui elle était vraiment, au-delà des apparences. Un après-midi, il décida de prendre son courage à deux mains et d'aller la retrouver dans la cuisine, comme il l'avait fait quelques jours plus tôt. Il la trouva là, en train de préparer le dîner, comme toujours, avec une concentration silencieuse et une grâce qui n'appartenaient qu'à elle. Amina leva les yeux vers lui, surprise de le voir apparaître à nouveau. Mais, au fond d'elle, elle savait que cette rencontre n'était pas fortuite. Il avait quelque chose à lui demander, ou peut-être simplement à comprendre. « Amina, je voulais m'excuser pour ce que j'ai dit l'autre jour, » commença Maxime, la voix hésitante. « Je ne savais pas, et je n'aurais jamais dû être aussi insensible. » Amina posa le couteau qu'elle tenait et le regarda calmement, sans animosité, mais avec une certaine sagesse dans les yeux. « Tu n'as rien à t'excuser pour, Maxime. Personne ne peut comprendre ce qu'on ne lui a pas expliqué. » Maxime s'assit en face d'elle. Il se sentait toujours un peu mal à l'aise, mais une partie de lui avait besoin de cette conversation, de savoir. « Alors, pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt? Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton passé ?» Amina prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Elle n'avait jamais parlé de sa vie à personne ici. Il la considérait comme une étrangère, comme une simple employée, et c'était exactement ce qu'elle était pour eux. Mais Maxime était différent, il l'avait écouté, il avait montré qu'il voulait comprendre. Cela valait bien une vérité. Je suis arrivé en France après une tragédie. Mes parents ont été tués dans un conflit en Afrique. J'ai tout perdu en une nuit. Je suis parti seul, sans rien, et c'est ici, dans cette ville, que j'ai commencé à reconstruire ma vie. Amina marqua une pause, son regard se perdit un instant dans le vide, avant de reprendre.
J'ai choisi de me battre, plutôt que de pleurer. La dignité est la seule chose qui ne m'a jamais quittée, même quand tout le reste semblait perdu. Les mots d'Amina frappèrent Maxime comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais imaginé qu'elle portait en elle un fardeau aussi lourd. Il ne l'avait jamais vue autrement qu'à travers les yeux de sa famille, comme une employée, mais maintenant, il voyait en elle une femme pleine de courage, une survivante qui avait surmonté des épreuves qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il se leva et se rapprocha d'elle. « Mais comment as-tu pu tenir le coup ?» demanda-t-il, la voix tremblante de respect. Amina sourit doucement, mais d'un sourire triste. « Parfois, il n'y a pas d'autre choix. On se relève parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire. J'ai appris à accepter que le passé n'est plus, mais que le présent est une chance de changer les choses. » Maxime regarda Amina, sa vision du monde et des autres personnes s'était complètement transformée. Il la respectait plus que jamais, mais au-delà de cela, il se sentait lié à elle d'une manière inexplicable. Il ne pouvait plus ignorer la force intérieure qu'elle possédait, cette lumière qui brillait même dans les ténèbres. Il savait que ce qu'il ressentait pour elle allait au-delà de la simple admiration. C'était un respect profond, une connexion qui défiait les normes sociales auxquelles il avait toujours été habitué. « Tu es incroyable, Amina » murmura-t-il. Elle secoua la tête, un sourire léger sur les lèvres. « Non, Maxime. Ce n'est pas moi qui suis incroyable. C'est la vie qui l'est. Et j'ai simplement eu la chance de m'en sortir. » Maxime se leva, le regard plein de nouvelles perspectives. « Je ne veux plus être comme mon père. Je ne veux plus faire partie de ce monde où les gens sont jugés en fonction de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils représentent. » Amina le regarda dans les yeux, et une compréhension silencieuse s'installa entre eux. Ils n'étaient pas si différents. Tous deux cherchaient quelque chose de plus profond, une vérité au-delà des apparences. Il quitta la cuisine, mais cette rencontre avec Amina ne le quitterait pas. Le jeune homme se rendait compte que sa vie, sa vision de la famille et du monde, venait de changer à jamais. Une nouvelle page venait de s'écrire pour lui, et il savait que le chemin à venir serait tout sauf facile. Mais il était prêt à l'affronter. Les jours passèrent, et Maxime ne pouvait s'empêcher de repenser à sa conversation avec Amina. Il ne la voyait plus comme la simple domestique qu'il avait toujours connue, mais comme une femme complexe, marquée par des épreuves qu'il ne pouvait même pas imaginer. Il était de plus en plus perturbé par l'idée que sa famille, et lui-même, avaient réduit Amina à une simple employée. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Ce sentiment de confusion le poursuivait. Il commença à passer plus de temps avec elle, en dehors de ses heures de travail. À chaque rencontre, il se sentait de plus en plus attiré par son calme et sa sagesse, et de plus en plus bouleversé par son histoire. Amina ne parlait pas beaucoup de son passé, mais Maxime sentait qu'il y avait encore bien plus à découvrir. Un soir, il décida de prendre les devants et d'aller à sa rencontre, une fois de plus. Ce soir-là, Amina était seule dans la cuisine, en train de préparer le dîner. Le silence dans la maison semblait plus lourd qu'à l'habitude, et Maxime savait qu'il devait comprendre. Il frappa doucement à la porte de la cuisine et entra, comme une tentative de briser la barrière invisible qui se dressait entre eux. Il la trouva en train de découper des légumes, son visage concentré, les gestes précis. « Bonsoir, Amina » dit-il timidement. Amina leva les yeux et lui sourit. « Bonsoir, Maxime. »« Comment ça va ?» répondit-elle d'une voix calme, presque apaisante. Maxime s'assit à la table, observant ses mains travailler avec une grande efficacité. « J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour. Et je ne peux pas arrêter de penser à tout ce que tu as traversé. J'ai l'impression que j'ai ignoré des choses que j'aurais dû voir. » Amina posa les légumes et se tourna vers lui, son regard fixant le sien avec une douceur qui tranchait avec la dureté de son passé. « Tu n'étais pas censé voir. C'est la vie qui nous a fait comme ça, Maxime. On ne choisit pas ce qui nous arrive. » Maxime secoua la tête, son cœur lourd de culpabilité. « Je n'ai pas compris. Tu m'as dit que tu avais tout perdu, mais comment? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ?» Amina hésita un instant. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Maxime ne pouvait plus ignorer la vérité, et elle ne pouvait plus garder ce poids pour elle seule. Elle s'assit en face de lui, une légèreté qui n'était pas habituelle dans son attitude.
Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait ferme. « Je viens du Sénégal », commença-t-elle lentement, ses yeux fixant l'horizon comme si elle revivait tout ce qu'elle allait dire. « Ma famille était importante, respectée. Mon père était un homme d'affaires, une figure influente dans la ville où nous vivions. Nous n'avions jamais manqué de rien. Mais un jour, tout a basculé. Il y a eu un conflit politique, une guerre civile. Tout a été détruit en une nuit. Mon père et ma mère ont été tués. J'ai dû fuir pour ma vie, seul, sans rien. » Maxime resta sans voix, les mots d'Amina frappant son cœur comme une gifle. Il ne pouvait pas imaginer une telle horreur. Il pensa à son propre monde, à sa propre famille, et la différence était abyssale. « J'ai fui avec rien d'autre que mes vêtements et une petite somme d'argent que j'avais réussi à cacher, » poursuivit-elle. « Je suis arrivée ici en France, sans un sou en poche. Je ne savais pas comment j'allais survivre, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai trouvé un travail ici, en tant que domestique, pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. J'ai dû m'adapter à ce monde que je ne comprenais pas, à cette vie que je n'avais pas choisie. » Maxime, abasourdi, ne savait plus quoi dire. Comment pouvait-il imaginer ce qu'elle avait vécu? Comment quelqu'un pouvait-il traverser une telle tragédie et continuer à avancer, jour après jour, avec cette dignité silencieuse qu'elle affichait sans jamais se laisser abattre? « Je suis désolée, Maxime, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas te faire de la peine. Mais c'est ma vérité, et j'ai appris à la vivre. J'ai accepté que ma vie ne sera jamais comme celle des autres, mais cela ne signifie pas que je dois en être honteuse. » Maxime, profondément touché, se leva et s'approcha d'elle. Il posa une main sur la table, hésitant. « Amina, je suis tellement désolé. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée de ce que tu traversais. Je t'ai jugé sans savoir, sans rien comprendre de ta souffrance. » Elle leva les yeux vers lui, son regard désormais rempli de compréhension. « Ne sois pas désolé, Maxime. Personne ne peut comprendre tout de suite. La souffrance, la perte, ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement expliquer. Mais je suis là, maintenant. Et je me bats pour ce que je peux encore avoir. » Maxime sentit une vague de respect et d'admiration l'envahir. Il n'était plus le jeune homme privilégié qui vivait dans un monde coupé de la réalité. Il comprenait maintenant que sa vision de la vie, des autres, était complètement faussée. Amina lui avait ouvert les yeux sur la véritable signification de la résilience et du courage. « Je vais changer, » dit-il avec une détermination nouvelle. « Je ne veux plus être dans ce monde de jugement. Je ne veux plus être comme mon père. Je veux être quelqu'un qui comprend. » Amina lui adressa un léger sourire, presque imperceptible, mais qui en disait long. « Tu n'as pas besoin de me ressembler, Maxime. Tu n'as qu'à être toi-même. C'est tout ce qu'on peut espérer. » Maxime se leva, son esprit tourbillonnant de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Il savait que sa vie venait de changer. Il savait que les prochaines étapes ne seraient pas faciles, mais il était prêt à les affronter. Et, pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à défendre ce en quoi il croyait, à être le changement qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Mais cette prise de conscience n'était que le début. Amina, quant à elle, savait que le chemin qu'elle avait emprunté pour en arriver là n'était pas encore terminé. Mais elle avait une nouvelle force en elle, une force qu'elle n'avait pas eue avant cette conversation. Une force qu'elle avait su puiser dans son passé, mais aussi dans l'avenir qu'elle se préparait à construire. La tension dans la maison des Lemoine avait atteint un point de non-retour. François, toujours obsédé par son image et son pouvoir, avait du mal à accepter les changements dans son propre foyer. Son fils, Maxime, semblait de plus en plus distant, et ses conversations avec Amina devenaient de plus en plus fréquentes. François voyait cela comme une trahison. À ses yeux, Amina n'était qu'une employée, une personne de passage dans leur vie, sans réelle importance. Mais pour Maxime, elle représentait quelque chose de bien plus grand. Un soir, alors qu'il rentrait d'une réunion avec des investisseurs, François se retrouva face à un dilemme. Maxime était en train de discuter avec Amina dans la cuisine, les deux semblant profondément absorbés par leur conversation. Ce tableau, cette situation, l'irrita profondément. Il ne pouvait pas permettre que sa famille se laisse corrompre par des idées aussi inappropriées. Il entra dans la cuisine,
son visage fermé, son regard dur. Maxime, je t'ai déjà dit que tu ne devais pas passer ton temps à discuter avec cette femme, lança-t-il froidement, s'adressant à son fils sans détour. Elle n'a rien à t'apporter, rien qui vaille la peine. Maxime leva les yeux, ses joues légèrement rosies par l'intensité de la conversation. Il savait ce que son père allait dire, mais il n'était plus prêt à accepter ses remarques, ses jugements. Papa, je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes à la traiter ainsi. Amina est une personne respectable, et elle mérite qu'on la respecte. Je ne te permets pas de la rabaisser. François, pris de colère, se tourna alors vers Amina, la fixant avec un mépris évident. Toi, tu n'es qu'une domestique. Rien de plus. Tu n'as aucune place ici. Tu es là pour servir, pas pour discuter, pas pour intervenir dans nos vies. Le silence dans la pièce devint lourd, comme si l'air était chargé de toute la frustration, de toute l'incompréhension accumulée. Amina, qui était restée silencieuse jusque-là, sentit un flot d'émotions l'envahir. Elle leva lentement la tête, regardant François droit dans les yeux, sans peur, mais avec une dignité qui émanait d'elle, puissante et inébranlable. « Je ne suis pas ici pour être dévalorisée. Je suis ici pour travailler, oui, mais aussi pour vivre, pour être humaine, dit-elle calmement, chaque mot pesant comme une vérité qu'il était difficile à entendre pour François. Vous ne savez rien de ce que j'ai vécu, rien de ce que j'ai dû surmonter pour être là où je suis. François la fixa un instant, ses lèvres serrées, ses poings fermés de frustration. Il avait toujours cru que sa richesse et son pouvoir lui permettaient d'écraser tout ce qui ne correspondait pas à son image, mais là, face à Amina, il se rendait compte qu'il n'avait pas l'emprise qu'il pensait avoir. Elle était là, dans sa maison, et malgré toutes ses tentatives de la diminuer, elle restait une force avec laquelle il ne pouvait plus compter. Il était en train de perdre le contrôle. « Tu oses me parler de cette façon ?» s'exclama-t-il, la rage dans sa voix. « Je suis ton employeur, je t'ai donné un toit, de la nourriture, une vie que tu n'aurais jamais eue ailleurs. Et toi, tu me parles de dignité ?» Amina, les yeux brillants de détermination, répondit sans hésitation, « Tu crois que l'argent te donne tout pouvoir, mais ce n'est pas ça qui fait un homme. Un homme est défini par ses actions, par la manière dont il traite les autres, par son respect envers l'humanité. » Les mots d'Amina résonnaient comme une cloche dans la pièce, frappant François au cœur. Il se rendait compte qu'il n'avait jamais vraiment respecté les gens autour de lui, qu'il avait toujours cherché à contrôler et à imposer sa vision du monde. Mais maintenant, avec Amina, tout ce qu'il pensait savoir se retournait contre lui. Il n'avait pas l'habitude de voir des gens s'opposer à lui, surtout pas une femme qu'il considérait comme inférieure. Maxime, témoin de cette scène, sentit une colère qu'il ne pouvait plus réprimer. Il n'avait jamais vu son père sous cet angle, et il était dégoûté par la façon dont il traitait Amina. « Tu n'as plus aucune légitimité pour nous donner des leçons, papa, dit-il d'une voix ferme. Je ne fais plus partie de ce monde. Tu m'as appris à regarder les gens en fonction de leur statut, mais je me rends compte à quel point c'était faux. » François se tourna vers son fils, stupéfait par ces paroles. « Maxime, tu me trahis, dit-il d'un ton glacé. » Maxime, sans un mot de plus, se leva et sortit de la pièce, laissant son père seul dans son égoïsme. Il savait que les choses ne seraient plus jamais comme avant. Il ne pouvait plus vivre sous l'ombre de son père, dans ce monde où l'argent était roi et où l'humanité était réduite à des règles de pouvoir. Amina, toujours calme, regarda François une dernière fois avant de quitter la cuisine. Elle savait que son message avait été entendu, mais elle ne s'attendait pas à un changement immédiat. Pour François, la route serait longue. Il avait encore beaucoup à apprendre. Maxime, quant à lui, avait pris une décision importante, il se libérait de ce poids, de cette vie qui l'étouffait. Il savait qu'il devait partir pour être lui-même, pour trouver une vérité plus grande que celle qu'on lui avait imposée. Mais cette décision, il ne la prendrait pas seul. Amina, sans le savoir, l'avait guidé vers un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. François, désormais seul dans la pièce, se rendait compte qu'il avait perdu la bataille. La question était maintenant de savoir s'il serait capable de retrouver son chemin, ou si, dans sa quête de pouvoir et de contrôle, il finirait par tout perdre. Les jours se transformèrent en semaines, et Amina, forte de la dignité qu'elle avait acquise après des années de souffrance et de lutte, commença à faire entendre sa voix d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée.
Elle n'était plus la domestique invisible qui se cachait dans les recoins de la maison des Lemoine. Non, Amina était désormais une femme déterminée à prendre son destin en main. Elle avait décidé de ne plus rester dans l'ombre des autres. Elle voulait être entendue, et elle savait que le moment était venu de faire briller sa lumière. Un jour, après avoir pris le temps de réfléchir, Amina se rendit dans une grande agence de recrutement à Paris. Elle avait entendu parler d'une opportunité qui pourrait tout changer pour elle. Une marque de mode, réputée pour sa capacité à allier tradition et modernité, cherchait à embaucher un directeur créatif. Amina savait qu'elle possédait une vision unique, une connaissance profonde des cultures africaines et européennes. Elle savait que c'était sa chance. Elle postula avec une confiance nouvelle, plus grande que jamais. Au même moment, Maxime, lui aussi transformé, avait pris la décision de partir. Il avait compris qu'il ne pouvait plus vivre sous l'influence de son père, un homme rongé par l'arrogance et la peur. Maxime choisit de quitter la maison familiale et de se lancer dans un projet de développement personnel, loin des attentes et des jugements de ses parents. Mais, contrairement à François, Maxime avait trouvé la force de prendre un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé, celui de l'indépendance et du respect des autres. Les semaines passèrent, à la surprise générale, Amina se vit offrir le poste qu'elle convoitait. Elle devint la directrice créative de la marque, et son travail devint rapidement un modèle d'inspiration pour le monde de la mode. Elle fusionna les styles traditionnels africains avec la sophistication moderne, créant des collections qui captivèrent l'attention des plus grandes stars et des médias internationaux. Elle était enfin reconnue pour sa vision unique et sa créativité débordante. Pendant ce temps, François Lemoine, toujours accroché à son pouvoir et à sa richesse, regardait d'un œil amer la montée en puissance d'Amina. Il avait perdu son fils, qui lui en voulait profondément pour ses actions et son comportement. Et maintenant, Amina, la personne qu'il avait si longtemps méprisée, devenait une icône mondiale. Mais, plutôt que de l'admettre, François se noya dans son orgueil, refusant de voir la réalité. Il se rendit compte trop tard que l'argent et le pouvoir ne sont rien sans humanité. Amina, quant à elle, n'avait pas seulement transformé sa propre vie. Elle était devenue un symbole de résilience et de force pour tous ceux qui luttaient contre les injustices. Sa marque, qui portait désormais son nom, était un modèle de réussite. Elle avait prouvé à tous, y compris à elle-même, que la dignité et la persévérance sont les véritables clés du succès. La dernière rencontre entre Amina et François eut lieu lors d'un événement où Amina présentait sa nouvelle collection. Il la regarda de loin, un mélange de fierté et de regret dans les yeux. Il savait qu'il avait commis une erreur en la sous-estimant. Mais Amina, forte et souveraine, ne ressentait aucune animosité. Elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait accompli ce qu'elle s'était toujours juré de faire, se libérer des chaînes du passé et construire un futur dont elle pouvait être fière. Amina, maintenant l'une des figures les plus respectées dans le monde de la mode, avait non seulement réussi à se réinventer, mais aussi à inspirer ceux qui l'entouraient. Elle avait surmonté des épreuves inimaginables, et aujourd'hui, elle était la preuve vivante que, peu importe d'où l'on vient, on peut toujours choisir de changer son destin. Si vous avez aimé cette histoire inspirante et souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles vidéos. Merci de votre soutien, et à très bientôt pour d'autres récits captivants.